de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Et aussi de Mère Yashoda, parce qu'elle raconte tous les soirs le Ramayana à Gopal. Alors j'aime bien lui demander avant de parler du Ramayana, parce que je sais que pour qu'elle m'aide à parler de Ramachandra aujourd'hui. Om Agana Timirandasya Gyanam Janam Sharakeya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Manchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. D'accord. Ok. Alors pour la classe d'aujourd'hui, oui, trop loin. Il y a quelque temps, j'ai pu me procurer la version longue du Ramayana. Donc, je peux pas le raconter entier. Enfin, c'est vraiment un gros livre. Là, j'ai que les 2 premiers chants. Donc, j'ai pas tout le chant entier. Et le premier chapitre du premier chant résume en gros l'histoire de tout le Ramayana. Donc je me suis dit que c'était bien pour aujourd'hui de pouvoir raconter comme ça, de résumer, de parler de ce premier chapitre du Ramayana, parce qu'il va nous permettre d'aborder tout le divertissement, à peu près tout, pour qu'on puisse un peu comprendre le général. Et après, j'espère par la suite pouvoir raconter plus en détail toute l'histoire quand je pourrai prendre le temps d'étudier la suite. Donc, le Ramayana, il a été compilé par Valmiki Muni. Et Valmiki, un jour, il a demandé à Narada Muni, qui est son maître spirituel, de lui parler d'une personne qui avait plusieurs qualités qu'il a énoncées. Donc déjà, il a humblement interrogé Narada Muni. Et Valmiki aussi s'est dit que Valmiki, son nom, veut dire qu'il est né d'une fourmilière, parce que il a fait de grandes austérités, il s'est fait recouvrir par une fourmilière. Et un jour, Varuna, il a balayé cette fourmilière, donc c'est un deva. Varuna, c'est un demi-dieu, et par une averse de pluie, il a balayé la fourmilière qui recouvrait Valmiki Muni, et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il s'est appelé Valmiki. Et donc, Valmiki, il a interrogé Narada Muni pour savoir qui possédait des qualités telles que la puissance, le dharma, la gratitude, qui était une personne de confiance, qui maintenait son vœu et qui est bénéfique à toutes les créatures, est instruit, etc., qui est toujours d'une belle apparence, qu'importe les circonstances. Et en fait, on peut se demander pourquoi il pose cette question-là à Narada Muni, parce que finalement, il avait déjà rencontré Ramachandra, donc il connaissait déjà la réponse à cette question. Mais dans le texte, dans la teneur reportée, c'était expliqué que sa véritable question, c'était: est-ce que la vérité suprême, qui est comprise comme possédant tous les attributs propices, donc qu'il venait de citer, toutes les qualités, est-ce que cette vérité suprême, c'est le Seigneur Vishnu ou c'est l'une des déités adorables menées par le Seigneur Rudra?
Et à ce moment-là, il a laissé la parole à Narada Muni qui lui a répondu qu'en effet c'était le Seigneur Vishnu et personne d'autre qui possédait toutes ces qualités, mais il lui a répondu sous la forme de la description de Ramachandra, puisque c'est Ramachandra qui à ce moment-là accomplissait ses divertissements. Il n'avait pas encore fini ses divertissements sur Terre à ce moment-là. Et Narada Muni, il était très satisfait de cette question parce qu'il avait appris le Ramayana de Brahma à Brahmaloka et il désirait pouvoir savourer de nouveau ses divertissements. Donc lorsque Valmiki lui a posé cette question, il a pu permettre à Narada Muni de se rappeler de tous ses divertissements. Donc le nom Ramachandra, Rama, ça veut dire qu'il enchante tout le monde de ses qualités. Et tout le monde trouve en lui son enchantement, sa joie. Et donc pour commencer à répondre à la question de Valmiki, Narada Muni, il a d'abord énoncé plusieurs qualités de Ramachandra. Et donc il a commencé par dire que ses actes sont toujours en accord avec les Védas, qu'il est prospère, il détruit ceux qui se mettent en travers de sa mission, etc. Après, il a décrit aussi sa beauté. Donc, il l'a décrit avec des épaules hautes, des bras forts. Son cou, il est comme une conque, donc c'est parce qu'il a 3 sillons sur le cou, c'est pour ça qu'il est décrit comme une conque. Il a des mâchoires larges, une large poitrine. C'est un grand archer. Il a une poitrine charnue, donc on ne voit pas ses... Ils le précisent, on ne voit pas ses clavicules. Donc, et il est victorieux sur ses ennemis. Il a des grands bras jusqu'à ses genoux. Et il a une belle démarche comme celle d'un éléphant. Et il n'est ni trop grand ni trop petit. Ses mains et ses pieds sont de taille égale. Et il a de grands yeux pareils au lotus. Et là, c'est pas précisé, mais ce qu'on sait aussi, c'est que Ramachandra, il a le teint qui est vert. Soit parfois, il est décrit comme de l'herbe fraîche ou comme une émeraude, ça dépend des descriptions. Et il est très cher à tous les êtres. Et il était constamment approché par les saints Ramachandra, même lorsqu'il s'entraînait à l'arc, donc à manier les différentes armes. Lorsqu'il prenait une pause et qu'il allait s'asseoir sous un arbre, tout de suite, il y avait des saints qui venaient lui poser des questions. Et il est décrit aussi comme étant toujours sérieux. Et les saints sont comme sa famille. Et il n'est pas seulement approché par les saints, il est approché par tous les êtres parce qu'il est égal envers tous les êtres. Et il est toujours agréable à contempler. Donc on peut voir, il y a des personnes qui peuvent être belles, mais pas dans toutes les circonstances. Ramachandra, dans toutes les circonstances, il est beau. Infiniment beau et dans toutes les circonstances. Et il est l'objet d'un abandon sans limite. Et les gens, ils l'approchaient rien qu'en voyant sa beauté, ils étaient infiniment attirés par Ramachandra. Et donc après, il continue avec certaines de ses qualités. Je ne vais pas faire la liste de toutes, mais je vais en dire quelques-unes. En gravité, il est comme l'océan. Donc l'océan, c'est expliqué, il ne révèle pas tous les joyaux qui sont contenus à l'intérieur. Ramachandra, il ne révèle pas sa véritable identité. Et même lui-même, il se pense en tant qu'être humain. C'est pas qu'il fait un jeu, c'est que vraiment, il est absorbé dans ses divertissements. Donc c'est pour ça qu'il est comparé à l'océan. Il est tolérant comme l'Himalaya, donc, parce que la Terre, elle est infiniment tolérante de tout ce qu'on lui fait subir finalement. Et il est plaisant à contempler comme la Lune. Et il est aussi décrit comme un volcan sous-marin quant à sa colère. Parce que lorsqu'on
lorsqu'on insulte Ramachandra lui-même, lorsqu'on offense Ramachandra, pour lui, il est capable de tout tolérer. Mais lorsqu'on offense son dévot, alors il y a un feu qui s'éveille en lui comme dans son cœur. Et c'est pour ça qu'il y a le feu de la colère qui s'éveille dans son cœur. C'est pour ça qu'il est comparé à un volcan sous-marin. Et il est aussi très généreux comme Kuvera. Kuvera, c'est le trésorier des Devas, donc il est très riche, mais il est aussi très généreux. Et donc, dans ce chapitre-là, c'est pas décrit, mais je vais rapidement parler quand même de la naissance de Ramachandra. Donc Ramachandra, c'est Krishna lui-même qui vient sous la forme d'un grand prince et finalement qui vient le roi de la terre. Et c'est lorsque Dasharat, c'était le roi de la terre et il n'avait pas de descendance, donc il était très malheureux parce que le plus grand devoir d'un roi, c'est d'avoir une descendance pour pouvoir prendre sa suite de la bonne manière. Et donc, étant donné qu'il n'avait pas de descendance, il a réuni tous ses ministres et ils ont décidé de faire un grand sacrifice pour pouvoir avoir des fils, des enfants, et des fils, oui. Et donc, à la suite de ce grand sacrifice, en même temps, il y a les Devas qui sont allés voir Brahma puis Vishnu, parce qu'à ce moment-là, il y avait un grand Rakshasa, donc c'est un être démoniaque. Rakshasa, ils se nourrissent de chair humaine. Donc, il s'appelait Ravana et il maltraitait tous les saints, tous les brahmanas qui vivaient dans la forêt. Vraiment, c'était terrible pour eux. Il gâchait leurs sacrifices, il les tuait, il faisait pleuvoir du sang, des choses terribles leur arrivaient. Et il terrorisait l'univers entier. Et donc les Devas, ils sont allés demander à Brahma de l'aide, parce que c'est Brahma il avait donné certaines bénédictions à Ravan. Et à ce moment-là, Brahma lui-même est allé voir Vishnu, et Vishnu a dit qu'il allait venir en tant que Ramachandra, et qu'il fallait que les Devas s'incarnent en tant que les Vanaras, donc c'est les singes, mais c'est des singes vraiment spéciaux avec de grands pouvoirs. Et à ce moment-là, dans le sacrifice, il y a quelqu'un qui est sorti du feu et qui a passé un pot de kheer, donc de préparation de riz sucré, à Dasharat, qui l'a partagé entre ses 3 épouses. Et c'est comme ça que Ramachandra et ses 3 jeunes frères sont nés. Donc Ramachandra, le fils de Kaushalya, qui était l'aîné, donc qui était l'héritier, et qui était Krishna lui-même. Et ses 3 frères qui étaient Lakshman, Bharat et Shatrugna. Et donc Lakshman était inséparable de Ramachandra. Il ne pouvait pas même vivre un instant sans Ramachandra. Et il s'est expliqué que même Ramachandra, il était aussi inséparable de Lakshman lorsque sa mère, elle lui a amené du bon riz sucré, du riz au lait à manger. Il ne voulait pas l'honorer tant que Lakshman n'était pas là. Et Bharat, de la même manière, il était inséparable de Shatrugna. Et tous les 4, ils formaient vraiment ils avaient des relations vraiment très proches. Et donc Dasharat, et donc par la suite, Ramachandra, il a avant d'être exilé, que toute l'histoire du Ramayana, donc de l'exil, etc., arrive, il avait accompli déjà différentes prouesses qui montraient sa puissance. Donc un jour, il y avait un sage qui s'appelait Vishvamitra qui était venu pour demander son aide pour tuer une grande Rakshasi, donc une personne vraiment démoniaque qui elle aussi empêchait des sacrifices d'être accomplis et qui hantait comme une forêt. Et donc
avec Lakshman, je ne vais pas raconter ici dans les détails, je pourrais le faire plus par la suite dans d'autres classes, mais avec Lakshman, il a tué Tataka. Et à la suite de ça, Vishvamitra, le sage qui avait demandé leur aide, il a passé à Ramachandra toutes les armes célestes. Donc les mantras qui permettent d'invoquer les armes célestes avec différents devas. Donc ça peut être... Janavadivi, elle en parle souvent, donc des armes de glace, de feu, de vent, etc. Et après ça, il a épousé Sita, la fille de Janaka, qui est la déesse de la fortune elle-même, qui est la compagne éternelle de Ramachandra. Et donc, Dasharat, après cela, lorsque Ramachandra est revenu, il a décidé, avec l'accord de tout le monde, qu'il allait couronner Ramachandra. Il voulait faire une cérémonie pour officiellement nommer Ramachandra futur roi. Et Dasharat, ça veut dire qu'il était capable de conduire un char dans les 10 directions. Et donc c'était un guerrier très puissant. Et il avait toute sa confiance, il n'avait aucune peur lorsqu'il donnait son royaume à Ramachandra. Il savait que Ramachandra prendrait soin du royaume et que tout le monde serait heureux parce que tout le monde aimait infiniment Ramachandra. Et que Ramachandra, il était capable de protéger tout le monde. Et de plus, il était l'aîné, donc c'était logique que ce soit lui qui prenne la suite de Dasharat. Et lorsqu'ils ont préparé cette cérémonie de le nommer comme son héritier, il y a la servante de Kaikeyi. Kaikeyi, c'était la 3e épouse de Dasharat, et c'était la mère de Bharat, donc le second fils. Et lorsque Manthara, elle a vu ça, elle n'était pas très heureuse parce qu'elle ne voulait pas que Ram soit couronné. En fait, les Devas, ils avaient instillé des sentiments un peu contraires dans Manthara parce qu'il fallait que Ram soit exilé pour qu'il puisse accomplir la prouesse de tuer Ravan, parce que c'est aussi pour ça qu'il était là. Et donc Manthara, elle a été voir Kaikeyi pour lui dire qu'il y avait des préparations qui étaient faites pour nommer Ramachandra héritier et que ce n'était pas une bonne chose parce que si Ramachandra était nommé héritier, alors ça veut dire qu'elle serait reléguée au second plan parce que ce serait Kaushalya la favorite et qu'en plus Bharat il deviendrait seulement un serviteur. Et donc elle a, comme ça, à force de parler, elle a convaincu Kaikeyi que c'était une mauvaise chose. Et à ce moment-là, Kaikeyi, elle a invoqué 2 bénédictions que Dasharat lui avait données il y a très longtemps, lorsqu'il avait conquis Sambarasura, donc un démon. Kaikeyi, elle avait pris elle-même les rênes du char de Dasharat et elle l'avait sauvé. Et à la suite de ça, Dasharat, il lui avait offert 2 bénédictions, mais sur le coup, elle avait seulement dit qu'elle les remettrait à plus tard, que pour le moment, elle ne prenait pas ces 2 bénédictions. Et donc là, lorsque Dasharat voulait couronner Ramachandra, elle a demandé à Dasharat d'exaucer ses 2 souhaits qui étaient d'exiler Ramachandra pendant 14 années dans la forêt et de couronner son fils Bharat à la place. Et Dasharat, il était lié par la promesse du couronnement d'un côté, mais aussi par la promesse à Kaikeyi de l'autre. Et dans cette version-là du Ramayana, ils disent que son devoir premier, sa plus grande obligation, c'était de faire son devoir suprême de couronner Ram, puisque Ram c'est le Seigneur suprême. Alors il aurait dû choisir de couronner Ram, mais
il n'a pas répondu à cette obligation à cause d'une obligation qui était considérée comme insignifiante. C'est une opinion, mais après, il faut... Enfin, voilà, je pense qu'il y a différentes opinions à ce sujet-là, parce que Keikei, elle a vraiment fait pression sur Dasharat, elle lui a dit à quel point il serait déshonoré s'il ne tenait pas les promesses qu'il lui a dites. Mais là, dans cette version-là, ils disent que il a rejeté son obligation suprême pour répondre à une obligation insignifiante. Donc, Ramachandra, lorsqu'il a entendu la promesse de son père, étant donné que Ramachandra, c'est la personnification même du Dharma, et qu'il est toujours fidèle à sa parole, il ne pouvait pas ne pas accepter de combler la promesse de son père. Et même s'il était capable de diriger le royaume, il a tenu la promesse de son père et il est parti en exil. Et Lakshman, bien sûr, il l'a suivi immédiatement, parce qu'il était complètement abandonné à Ramachandra. Lakshman, il était humble et il était totalement dépendant, un serviteur totalement dépendant de Ramachandra. Il ne pouvait pas vivre sans lui. Et il est même dit dans le Ramayana qu'il augmentait la joie de sa mère par son service à Ramachandra. Même lorsqu'il est parti pour suivre Ramachandra, sa mère, elle lui a dit, Sumitra, donc, elle lui a dit qu'il était fait pour ça et qu'il fallait qu'il considère Rama comme son père, comme Dasharat, Sita comme sa mère, comme Sumitra, et la forêt comme Ayodhya, et que de cette manière, il fallait qu'il suive Ram dans la forêt. Et Vashishta, il savait, lorsqu'il a donné les noms aux 4 fils de Dasharat, Vashishta, qui est le sage de la famille, et il savait que Lakshman, il obtiendrait la richesse de servir Ram constamment. Alors c'est pour ça qu'il l'a appelé Lakshman. Lakshman, ça veut dire celui qui est riche. Et donc après que Lakshman ait décidé de suivre Ramachandra, Sita, elle aussi, a suivi Ramachandra parce que elle est toujours engagée dans le bien de tous, mais elle est toujours engagée dans le service de Ramachandra. Elle est... Sita, elle est extrêmement belle, elle est la personnification de la beauté ultime, mais toutes ces qualités, elles sont destinées uniquement au service de Ramachandra. Et Sita, son nom, ça veut dire qu'elle est née d'un sillon. Sita, ça veut dire sillon, parce que lorsque son père, qui s'appelle Janaka, il était en train de faire une cérémonie, il labourait les champs, et là, il a trouvé une boîte où il a trouvé Sita, en fait, qui était encore un bébé, et il l'a adoptée. Et elle n'a pas là, il est décrit qu'elle n'a pas une naissance ordinaire, elle a une naissance qui est céleste, donc sa beauté, elle n'est pas inférieure aux êtres célestes, mais elle est même supérieure puisque c'est Sita. Et elle suit Ramachandra comme Rohini suit Chandra. Chandra, c'est le déva de la lune, et Rohini, c'est une de ses épouses qui est une étoile aussi. Et donc on voit toujours la lune, je ne sais pas c'est quelle étoile, mais l'étoile Rohini est toujours à côté de la lune. Et de la même manière, c'est décrit que Sita, elle suit toujours Ramachandra. Et donc, elle a aussi suivi parce que Sita, c'est comme de la même manière que Ramachandra, elle montre un exemple parfait, et elle montre un exemple parfait de chasteté, donc elle voulait accompagner son époux quoi qu'il arrive, quelle que soit la condition dans laquelle il était, même s'il a d'un palais merveilleux, avec tous les conforts imaginables, même bien plus,
elle allait passer à aller vivre dans une forêt austère, vêtue d'écorces d'arbres, à manger des racines et des fruits. Elle était prête à sacrifier tout ça simplement pour servir Ramachandra. Et les habitants d'Ayodhya, lorsqu'ils ont vu leur cher Ramachandra partir, ils ont commencé à tous le suivre. Et pendant longtemps, ils l'ont suivi. C'est décrit que Ayodhya, c'est une ville vraiment merveilleuse et que rien que le fait d'y rester, la dévotion pour Ram s'éveille dans le cœur. Et Dasharat, il a suivi Ramachandra seulement jusqu'aux portes de la ville. Et les autres habitants de Ayodhya, ils l'ont suivi pendant un peu plus longtemps. Mais à un moment et pendant la nuit, Ramachandra, il s'est esquivé avec Lakshman et Sita pour pouvoir partir, parce qu'il devait s'exiler dans la ville de manière solitaire pendant 14 ans, donc il fallait qu'il trouve un stratagème pour ne pas que les citoyens de Ayodhya ils les suivent. Et à ce moment-là, il était avec le conducteur du char et il a congédié le conducteur du char lorsqu'il est arrivé à un endroit qui s'appelle Shringibera. Shringibera, ça veut dire Shringibera Puri. Shringibera Puri, ça veut dire la ville qui est... Shringi, c'est les cerfs, et Bera, c'est faux corps. Les faux corps de cerfs, c'est qu'ils se servaient de faux cerfs, les personnes qui habitaient là, pour attirer les cerfs, et parce qu'ils étaient des chasseurs de cerfs, en fait. Et c'était des personnes qui étaient considérées comme un peu inférieures dans l'ordre social, parce que à ce moment-là, dans la société, il y avait 4 ordres sociaux, donc les sages, les brahmanas, les kshatriyas, les guerriers et dirigeants, les vaishyas, donc les commerçants et les agriculteurs, etc., et les shudras, donc les serviteurs. Mais lorsque c'était considéré comme pas propice qu'une femme de rang supérieur épouse un homme de rang inférieur, donc lorsqu'il y avait une union comme ça, c'était considéré comme peu propice, donc c'était les personnes qui naissaient de ces unions-là, elles étaient un peu considérées de manière inférieure. Et ils étaient appelés les Nishadas. Et donc il y avait une ville de ces personnes-là il y avait le roi des Nishadas qui vivait à Shringibera et qui chassait les cerfs, donc. Mais c'était aussi un très très grand dévot du Seigneur. Il s'appelait Gua. Et lorsque Ramachandra il est arrivé dans cet endroit-là de Shringibera, il a congédié Sumantra qui conduisait le char parce qu'il n'avait qu'une seule envie, c'est d'aller voir son cher dévot Gua, et il a été le voir. Et Gua, il s'est expliqué que Ram il était vraiment submergé d'amour pour le roi Gua. Et Gua, il leur a fait traverser le Gange pour qu'ils continuent leur chemin. Et donc, ils sont allés dans une forêt, ils ont rencontré un sage qui s'appelait Bharadvaja, et ils ont atteint un endroit qui s'appelle Chitrakuta. C'était un endroit vraiment merveilleux, avec des lotus, c'est décrit, c'est vraiment des endroits qu'on ne connaît plus aujourd'hui, avec la forêt qui est pleine de fleurs, de lotus, d'étangs, etc., de merveilleux arbres. Et là, ils ont construit une résidence plaisante, et c'est décrit qu'ils ont vécu vraiment heureux à cet endroit-là. Et ils étaient comme des habitants qui vivaient depuis toujours dans la forêt. Ils n'avaient aucun mal à s'habituer à la vie de la forêt. Et
Et Sita et Ram, ils pouvaient vraiment profiter de leur divertissement et échanger leur relation conjugale. Et Lakshman, il pouvait vraiment exprimer sa relation de serviteur à cet endroit-là. Donc c'était vraiment une belle période. Mais lorsque Dasharat, de l'autre côté, qui se trouvait à Ayodhya, sa vie s'est arrêtée parce qu'il était trop en séparation de Ramachandra. Il n'a pas pu supporter la séparation de Ramachandra. Et à ce moment-là, Bharat, il n'était au courant de rien. Parce qu'il était chez son grand-père maternel, Kaikeya, qui avait voulu le voir. Donc pendant un moment, il est allé chez son grand-père maternel. Et lorsqu'on l'a fait revenir, il ne savait pas pourquoi. Lorsqu'il est revenu, il ne comprenait pas parce que Ayodhya était complètement dévastée par la séparation de Ramachandra. Et en plus, Dasharat, il était mort. Donc lorsqu'il est arrivé à Ayodhya, il n'a pas compris ce qui se passait. Et finalement, on lui a dit que Kaikeyi, elle était heureuse de lui dire qu'il allait être couronné roi et que Ram, que finalement, c'était lui qui allait être le roi. Et donc là, Bharat, il s'est mis très en colère et il n'a pas accepté de prendre la couronne à la place de Ramachandra. Parce que pour lui, le royaume, la terre entière appartenait à Ram. Lui-même, il appartenait à Ram. Comment il aurait pu prendre le royaume à la place de Ram? Alors, il a été voir Ramachandra avec 4 armées pour essayer de le satisfaire ses pieds de lotus et qu'il accepte de revenir et de reprendre sa place. Et donc, il a évoqué le dharma parce qu'il lui a dit « Mais étant donné que tu es mon frère aîné et que tu es encore en vie, je ne peux pas accepter le royaume. Parce que c'est pas ce qui est décrit dans les Écritures. Ça ne doit pas être comme ça. » Et Ramachandra, il connaissait bien toutes ces choses-là, mais il savait aussi qu'il devait combler la promesse de son père. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé ses chaussures à Bharat et qu'il lui a dit de gouverner en son nom à travers, et de servir ses chaussures pendant ces 14 années et que dans 14 ans, il reviendrait et il reprendrait le trône. Alors Bharat, il est reparti après avoir été congédié, il est reparti après avoir dit au revoir à Ramachandra à plusieurs reprises. Il a dû lui dire de partir parce que Bharat, il était extrêmement attaché à Ram et il ne voulait pas quitter son association. Et finalement, Bharat, pendant 14 années, il a été à Nandigram, donc un endroit qui était à la frontière, c'était pas dans Ayodhya, c'était un peu à l'écart d'Ayodhya, et il servait les chaussures de Ramachandra chaque jour, et il a désiré pendant 14 années le retour de Ram. Il attendait seulement le retour de Ram. Et il vivait dans une grande austérité. Il était vêtu d'écorce. Je ne me rappelle plus c'était quoi son alimentation, mais je crois qu'il... Voilà, c'est ça. Donc il se nourrissait seulement de riz bouilli dans de l'urine de vache. Pendant 14 ans, il a fait ça en attendant le retour de son seigneur Ram. Et lorsque Bharat est parti, Ram, il a considéré que les citoyens de Ayodhya, lorsqu'ils allaient savoir qu'il se trouvait là, ils allaient certainement venir aussi. Et en plus de ça, il s'est dit que s'il restait trop longtemps là, peut-être que ça allait attirer les Rakshasas et que ça allait déranger les sages auprès desquels il vivait. Donc il a décidé de partir dans la forêt de Dandaka. La forêt de Dandaka, il y avait pas mal de Rakshasas dedans. Et donc ça lui permettrait de mener à bien sa mission. Et
Et en plus, les sages, ils lui avaient demandé, parce qu'ils étaient souvent tourmentés par les Rakshasa Asura. C'est bien précisé, Asura, Rakshasa Asurique, parce que Asurique, donc c'est ceux qui ont tendance à agir contre le dharma, donc contre les règles des Védas, et à agir dans leur et à être violents sans aucune raison, à faire du mal aux autres sans aucune raison. Et c'est décrit comme ça parce que certains Rakshasas, notamment Vibhishan, n'ont pas ces tendances asuriques, parce que Vibhishan, qui est le frère de Ravan, il était un très très grand dévot de Ramachandra. Et donc ils sont partis dans la forêt de Dandaka. Dandaka, c'est le nom d'un roi qui a été maudit par Shukracharya. Alors certains disent qu'il a été maudit de devenir une forêt. D'autres disent qu'il a été maudit et qu'il vit dans la forêt de Dandaka. Donc, lorsqu'ils sont arrivés dans la forêt de Dandaka, Ramachandra il a tué un Rakshasa qui s'appelait Viradha. Et il a croisé donc les sages qui lui ont demandé de mettre fin à la terreur des Rakshasas. Et il y a un sage qui lui a donné, parce qu'à ce moment-là, ils étaient partis dans la forêt, donc ils n'avaient plus leurs armes. Et il y a un sage qui leur a passé des armes célestes, donc un carquois, une épée et... non. Ils sont passés... Non, ici, je me souviens bien, c'est un arc, l'arc de Indra lui-même, 2 carquois et une épée. Ramachandra, donc des armes célestes pour qu'il puisse accomplir sa mission. Et ils ont commencé à vivre dans cette forêt de Dandaka. Et un jour, il y a Shurpanaka, la sœur de Ravana. Shurpanaka, elle avait le pouvoir de prendre l'apparence qu'elle souhaitait. Et Shurpanaka, ça veut dire celle qui a des ongles comme des paniers avanés. Alors les paniers avanés, j'ai cherché ce que c'était parce que je ne savais pas ce que c'était. C'est des espèces de paniers un peu gros comme ça, un peu incurvés légèrement avec des gros trous pour tamiser le riz, pour enlever les résidus qu'il y a dans le riz. Donc apparemment, Shurpanaka a des ongles qui ressemblent un peu à ça. Et lorsqu'elle a vu Ramachandra, elle est complètement tombée sous son charme parce que Ramachandra, il est extrêmement beau. Et elle l'a approché avec le désir de se marier avec lui. Sauf que Ramachandra, il avait fait le vœu de ne prendre qu'une seule épouse. Et il ne voulait pas prendre d'autre épouse que Sita. Donc il a repoussé Shurpanaka. Il lui a dit d'aller voir plutôt Lakshman parce que Lakshman... Là, il était seul, il n'avait pas d'épouse. Son épouse, elle était restée à Ayodhya. Et Lakshman, il lui a dit, oui, mais moi, si tu m'épouses, moi, je suis seulement le serviteur de Ramachandra, alors tu seras la servante de Sita. Alors à ce moment-là, Shurpanaka, elle est retournée vers Ramachandra. Et de cette manière, Lakshman et Ram, ils ont un peu joué avec... Shurpanaka qui faisait que d'aller de l'un à l'autre. Et finalement, elle s'est mise en colère. Elle a dit, mais si c'est cette Sita qui se met en travers de notre bonheur, alors je vais y mettre fin. Et elle a voulu se jeter sur Sita. Et à ce moment-là, Lakshman, il a coupé le nez et les oreilles de Shurpanaka. Et dans le Ramayana, c'est dit que c'est Ram... Enfin, dans le résumé du premier chapitre que j'ai lu, il s'est dit que c'est Ram qui lui a coupé le nez et les oreilles, mais c'est simplement parce que Lakshman, finalement, il est considéré comme le bras droit de Ramachandra. Donc quand il agit, c'est pas différent de Ramachandra. Et Shurpanaka, elle est allée voir un de ses frères qui s'appelait Kara, qui était pas loin. Et il était avec une grande armée de 14 000 Rakshasas. Donc c'est quand même pas mal. Et
elle s'est plainte et Kara il s'est mis en colère en voyant sa sœur dans cet état et ils sont tous allés se battre contre cet humain qui avait osé, qui avait eu l'audace de couper les oreilles et le nez de Shurpanakha. Et finalement, Ramachandra il les a tous tués sans aucun effort, sans aucune difficulté. Et alors Shurpanakha elle est allée voir Ravana à ce moment-là. Et elle lui a parlé, elle lui a dit que Ramachandra, il avait tué, il l'avait défiguré et en plus il avait tué Kara. Et Ravan, il avait plusieurs frères et sœurs, mais il y avait seulement une sœur et un frère qui étaient à la fois de la même mère et du même père. Parce que par exemple, Vibhishan, il avait une mère différente. Mais il avait le même père et la même mère que Kara et que Shurpanakha. Donc Kara, il lui était particulièrement cher. Alors lorsqu'il a entendu qu'il avait été tué par Ramachandra, il s'est vraiment mis en colère. Et il est devenu aveuglé par la colère même. Et il a cherché l'aide d'un Rakshasa qui s'appelle Maricha et qui était décrit comme un magicien, donc il avait de grands pouvoirs. Et Maricha, il avait déjà affronté Ramachandra quelques années auparavant. Ramachandra, il avait tué Tataka, on en a parlé au début de la classe. Il était le fils de Tataka, donc il était aussi, par la suite, il avait attaqué Ramachandra, et Ramachandra, il lui avait envoyé une flèche, et ça l'avait envoyé, je ne sais plus, à des kilomètres, et il était resté bloqué dans le fond de l'océan pendant très très longtemps. Et donc, depuis ce jour-là, il avait tellement peur de Ramachandra qu'il le voyait partout. Partout où il regardait, il voyait Ramachandra, parce qu'il avait vraiment très peur de lui. Et donc, il a essayé de dissuader Ravan d'attaquer Ramachandra parce qu'il savait qu'il n'aurait pas la victoire contre lui. Mais Ravan, il a été très insistant. Et Ravan, il était très... il était craint dans tout l'univers, vraiment, il était très puissant. Ravan, ça veut dire celui qui fait crier les autres. Donc c'est dire à quel point il était malfaisant. Et donc Maricha, il a assumé sous l'ordre de Ravan parce que... j'ai pas tout expliqué. Lorsque Shurpanakha elle est venue comme ça pour parler à Ravan, elle lui a dit, mais... tu sais qu'il a une épouse qui est vraiment très très belle. Et à ce moment-là, lorsque ça a agité l'esprit de Ravan avec l'idée de pouvoir capturer Sita pour que ce soit une nouvelle de ses épouses, il a conçu un plan et il a demandé à Maricha de prendre la forme d'un cerf doré, vraiment merveilleux, vraiment très attirant. Et il l'a engagé à emporter au loin Ram, parce que lorsque Sita elle a vu ce cerf, elle a demandé à Ram de le capturer pour elle. Et elle avait déjà tellement enduré de choses pour lui, elle avait tout laissé pour le suivre dans la forêt, alors il ne pouvait rien lui refuser. Alors il a suivi le cerf, et le cerf, vu qu'il avait des pouvoirs, il disparaissait, il apparaissait à un autre endroit. Donc Ramachandra, il a vu que ce n'était pas un cerf qui était normal. Et il l'a tué avec une flèche. Mais lorsqu'il l'a tué, Maricha, il a crié Sita, Lakshman, et il a pris la voix de Ram en criant comme ça. Alors, lorsque Sita elle a entendu ça, elle a beaucoup insisté pour que Lakshman y aille, même si Lakshman ne voulait pas parce qu'il avait eu l'ordre de surveiller Sita. Elle a tellement insisté qu'il a été obligé d'aller voir ce qui était arrivé à Ramachandra. Et lorsqu'il a vu que Ramachandra n'avait rien, ils sont vite revenus voir au campement, sauf que pendant ce temps, Ravan, il était venu parce qu'il savait qu'il n'y avait plus personne pour protéger Sita. Et alors j'avais déjà lu une autre version, mais là dans cette version, il est dit que lorsque Sita elle a vu Ravan, elle a manifesté une forme illusoire et elle est rentrée dans le feu.
c'est elle-même. Alors que dans une autre version, j'avais vu que c'était Ramachandra qui lui disait de rentrer dans le feu et à une autre forme illusoire de sortir parce qu'il savait que Ravan allait arriver. Mais dans cette version-là, c'est Sita elle-même qui manifeste sa forme illusoire et qui rentre dans le feu pour ne pas être touchée par Ravan. Et donc Ravan, il a emporté une Sita illusoire. Donc Sita, finalement, elle n'a jamais été touchée par Ravan. Et lorsque Ram il est revenu, il était complètement agité. Il ne pouvait pas concevoir de vivre sans Sita, parce que Sita, c'était sa vie et son âme. Alors il a été en détresse et il s'est lamenté. Et à ce moment-là, ils ont trouvé Jatayu. Jatayu, c'était le roi des vautours. Donc c'était pas un vautour ordinaire, et c'était aussi un ami de Dasharat. Et lorsque Jatayu avait vu Sita qui se faisait enlever par Ravan, il avait essayé de toutes ses forces d'empêcher Ravan de l'enlever. Mais il était assez âgé. Alors Ravan, il avait finalement après un long combat quand même, elle a réussi à avoir le dessus sur lui, il lui avait coupé les ailes et Jatayu était tombé au sol, il agonisait, il ne pouvait plus rien faire. Et Ram, il l'a vu comme ça et il a pris sur ses genoux et il était vraiment tellement endetté envers Jatayu, parce que Jatayu, il avait donné sa vie pour servir Ramachandra. Et il s'est vraiment mis à pleurer. Et Jatayu, il lui a dit que Ravan, il avait enlevé Sita et qu'il allait... et qu'il l'avait enlevé et que malgré tous ses efforts, il n'avait pas pu l'en empêcher. Et à ce moment-là, Jatayu, il a rejoint les divertissements dans un autre univers. Et donc Ramachandra, il était vraiment dévasté. Il s'est expliqué qu'il était encore plus dévasté par la mort de Jatayu que par l'enlèvement de Sita, parce qu'il était tellement endetté envers Jatayu qui avait donné sa vie pour lui. Et donc il a fait les rites funéraires pour Jatayu. Et ils ont continué leur chemin, et à ce moment-là, ils sont tombés, avec Lakshman, ils sont tombés sur un être assez particulier qui s'appelait Kabanda. Kabanda, ça veut dire tronc sans tête. Donc c'était un Rakshasa qui n'avait, comme son nom l'indique, pas de tête. Il avait seulement une énorme bouche au niveau de l'estomac, avec d'énormes bras, et il saisissait tout et il mangeait comme ça. Et il a saisi Ram et Lakshman. Et Ram, il lui a coupé les bras. Et finalement, à sa demande, ils l'ont fait brûler parce que c'était un déva qui avait été maudit. Et lorsqu'il a brûlé, il y a sa forme céleste qui s'est élevée dans le ciel. Et avant de partir, il leur a dit d'aller voir Sabari. Donc c'était une renonçante qui était absorbée dans son devoir et qui pourrait les accueillir comme il se doit. Et qui pourrait les honorer. Et donc ils sont allés voir Sabari par la suite. Sabari, c'est pareil que ce dont j'ai parlé tout à l'heure avec les naissances, elle était considérée comme de naissance inférieure parce que sa mère était kshatriya et son père vaishya. Et donc il y a d'autres personnes qui avaient tendance à être méprisants envers elle. Mais Sabari, c'était une très grande dévote du Seigneur, et elle était toujours bienveillante envers tous les êtres malgré leur attitude envers elle. Et donc c'était une dévote réalisée, et elle était très joyeuse lorsqu'elle a accueilli Ramachandra. Et elle l'a servi, et elle lui a servi du sweet rice, et c'est décrit que seul, comparé au mets qu'il y avait à Ayodhya, seul le sweet rice de Sabari était considéré comme supérieur pour Ramachandra. Et aussi, elle lui a donné des fruits
et des fruits qui étaient devenus encore meilleurs parce qu'elle devait les goûter avant de lui donner, parce qu'elle ne savait pas s'ils étaient bons avant de les avoir goûtés, c'était impossible à savoir. Donc avant de faire manger Ramachandra, elle goûtait les fruits, elle lui donnait. Et donc c'était vraiment une saveur particulière parce que c'est avec son amour qu'elle faisait ça. Et donc après avoir vu Sabari, Lakshman et Ram et Lakshman, ils ont continué leur chemin. Je sais pas. J'ai encore du temps, du coup ça va. T'as dit que j'avais du temps, donc c'est bon. Ils sont arrivés à un lac de lotus qui s'appelait Pampa. Et c'est là que Hanuman, il est venu les voir. En fait, il les avait observés de loin. Et Sugriva, il avait demandé à Hanuman d'aller voir en éclaireur, mais il lui avait dit de ne pas révéler son identité. Mais finalement, Hanuman, lorsqu'il a vu Ram, il a complètement fondu et il a dit directement qui il était, pourquoi il venait, etc. Et parce qu'il avait été honnête comme ça de prime abord avec Ramachandra, il a été considéré comme digne de confiance. Et donc, Ram, il a pu rencontrer Sugriva par la suite. Sugriva, donc j'ai pas précisé, Hanuman, c'est un singe, donc un des devas qui est venu comme un singe, et il est très puissant et il est considéré comme le plus grand dévot puisque c'est Shiva lui-même. Et Hanuman, et Sugriva, c'était son roi, mais c'était un roi qui avait été un peu usurpé parce qu'il y avait eu toute une histoire complexe avec son frère Bali, et Bali avait repris le trône à sa place. Et donc Sugriva, il était exilé dans la forêt de la même manière que Ram, et avec Hanuman, parce que Hanuman, il était fidèle à Sugriva. Et donc lorsque Sugriva a rencontré Ram, et lorsque Ram lui a raconté son histoire, Sugriva et Ram, ils se sont devenus amis, et ils ont décidé qu'ils allaient s'aider l'un l'autre. Et donc Ram, il a promis qu'il tuerait Bali. Mais Bali, c'était vraiment un singe qui était extrêmement puissant. Donc Sugriva, c'est Indra, et Bali, c'est Surya. Donc c'est dans les devas qui correspondent. Et Bali, il avait tué un grand démon qui avait la taille d'une montagne qui s'appelait Dundubi, et il y avait encore sa carcasse qui était à présent dépourvue de chair, il y avait seulement les os qui restaient. Et Sugriva, il a montré cette carcasse à Ram, et pour vérifier que Ram, il était assez puissant pour battre Bali, il lui a dit qu'il l'avait envoyé juste avec son pied, il l'avait envoyé à des kilomètres, Bali. Alors Ramachandra, à ce moment-là, il a donné un coup de pied dans la carcasse, dans les os, et ils se sont envolés à 10 yojana, donc sachant que un yojana, ça fait 13 km à peu près, il l'a envoyé à 130 km, avec un petit coup de pied comme ça. Donc c'est loin. Et donc c'était bien plus loin que ce que Bali avait fait. Mais Sugriva, il n'était pas convaincu. Parce qu'il s'est dit oui, mais il avait combattu pendant longtemps avec ce démon. En plus, il avait encore sa chair et son sang, etc. Donc il était bien plus lourd. Donc je ne suis pas sûre que Ram soit assez puissant pour battre Bali. Alors à ce moment-là, ils sont allés voir, il y avait 7 arbres sales, donc c'est des arbres qui sont très grands. Et Ramachandra, d'une seule flèche, il a transpercé les 7 arbres sales, la montagne voisine, et sa flèche, elle est descendue jusqu'à Rasatala. Et Rasatala, c'est la 6e planète en dessous de la Terre, la 6e planète inférieure. Donc la flèche de Ram était très très puissante. Et donc à ce moment-là, Sugriva, il a
il a accepté que Ram il était assez puissant pour battre Bali. Et donc après, Sugriva il est allé à Kishkinda. Kishkinda, c'est la ville des Vanara, donc de ces êtres qui sont des singes. Kishkinda, elle est construite, c'est comme une grotte, c'est une ville qui est au milieu d'une montagne. Et Sugriva, il est décrit comme avec le teint doré, brun et rougeâtre, et à ce moment-là, il a rugi. Et Bali, il est venu pour affronter Sugriva. Sauf que Tara, qui était l'épouse de Bali, elle a essayé de l'en dissuader parce que leur fils, son fils, je ne sais plus comment il s'appelait, mais il lui avait dit à Tara que Ramachandra il s'était allié à Sugriva, donc Tara savait que Bali il ne pourrait pas s'en sortir. Mais Bali tout de même il ne pensait pas que Ram il allait intervenir dans le combat, donc il allait combattre Sugriva. Et pendant qu'il se battait avec Sugriva, Ramachandra, sans lui faire face, il a tiré une flèche sur Bali. C'est expliqué que Bali il avait le pouvoir de prendre la puissance de tous ceux à qui il faisait face dans le combat. Donc si Ramachandra il lui avait fait face, il n'aurait pas pu le tuer. Donc c'est pour ça qu'il l'a tué alors que c'était Sugriva qui se battait. Et après ça, Sugriva il a été couronné. Et lorsqu'il a été couronné, il a appelé tous les singes alentours pour faire une grande recherche de Sita. Et donc pendant très longtemps, ils ont cherché Sita, et à un moment, Hanuman et son armée avec qui il était, ils ont rencontré Sampati, qui était le frère aîné de Jatayu, donc du vautour. Et Sampati, il leur a dit que Ravan il se trouvait de l'autre côté de l'océan, sur l'île de Lanka. Et donc c'était à 100 yojanas de la rive. Mais Hanuman, il avait de très grands pouvoirs, donc il avait le pouvoir de sauter d'une rive à l'autre. En un seul bond, il pouvait traverser cette distance. Mais il ne s'en souvenait plus au départ, et finalement, parce que il y a toute une histoire avec Hanuman, je ne vais pas avoir le temps de la raconter, mais Hanuman, en fait, ça veut dire qu'il a les mâchoires enflées, et c'est à la suite d'avoir été frappé par l'éclair d'Indra qu'il a été appelé comme ça, par Indra. Parce que quand il était petit, il avait vu le soleil, il voulait l'attraper parce qu'il croyait que c'était un fruit, il avait envie de le manger. Mais lorsque il a voulu manger le soleil, il y avait le démon Rahu qui voulait aussi manger une fois par an. Il couvre le soleil, donc c'est comme s'il mange le soleil. Et donc il ne voulait pas que Hanuman le fasse, mais sauf que Hanuman, quand il a vu Rahu, il s'est mis à poursuivre Rahu, mais Rahu, il était comme... Enfin, il y a tout un désordre qui s'est créé, et Indra, il est venu à ce moment-là, et il a vu tout ce que Hanuman faisait, et Hanuman, il s'est précipité parce qu'il a vu l'éléphant, il voulait jouer avec l'éléphant d'Indra. Et Indra, quand il a vu ça, il l'a frappé de son éclair, et Hanuman, il est tombé au sol. Et après, à la suite de ça, tous les Devas, ils sont venus pour demander pardon, parce que Vayu, qui était le père de Hanuman, il s'était mis très en colère. Donc tous les Devas, ils ont demandé pardon, et ils ont donné plein de bénédictions à Hanuman. Mais ils lui ont fait oublier, parce qu'il était enfant et qu'il faisait trop de bêtises. Donc ils lui ont fait oublier jusqu'au moment où il s'est retrouvé devant l'océan à devoir faire ce bond de 100 yojana, donc de 1300 km, en un seul bond. Et donc Hanuman, il a traversé, il avait un anneau que Ram lui avait donné pour donner à Sita. Et il a trouvé Sita, qui était dans les quartiers intérieurs de Ravan. Il lui a donné l'anneau. Et il lui a dit que Rama, il était en grande séparation d'elle. Il était tellement en séparation que même lorsque les insectes, les serpents lui tombaient dessus, il ne les retirait même pas de son corps parce qu'il était seulement absorbé dans les pensées de séparation de Sita. Et donc après ça, il a brûlé la ville de Lanka, mis à part l'endroit où Sita se trouvait. Et il est reparti voir Ram pour l'informer. Et
Donc lorsque Ram a su ça, il est parti, il était vraiment très satisfait de Hanuman. Et ils sont allés à la rive de l'océan pour trouver un moyen de le traverser. Et Ram, pendant plusieurs jours, il a jeûné, mais l'océan, il a complètement... il n'a pas répondu, il était complètement indifférent. Alors à ce moment-là, Ram, il a saisi une flèche qui était brillante comme le soleil. Et ça a agité l'océan et l'océan s'est agité jusqu'aux régions Patala, donc les régions inférieures. Donc ça vraiment, tout l'océan a été agité par la menace de la flèche de Ramachandra. Et donc Samudra, la déité qui préside l'océan, il est sorti avec toutes ses épouses, qui sont les déités qui président sur les rivières. Et il a dit à Ramachandra de construire un pont avec l'aide d'un des singes qui s'appelait Nala, qui est l'architecte des Devas. Et il leur a fait construire un pont avec des pierres qui flottaient. Et en fait, elles flottaient parce que sur elles toutes, il y avait marqué le nom de Ram, et c'est ça qui les faisait flotter. Et donc... il a construit tout ce pont et il y a eu un grand combat par la suite contre Ravan. C'était pas trop détaillé dans ce résumé. Il y a eu un très grand combat. Il y a eu le frère de Ravan qui faisait des kilomètres et des kilomètres de haut qui est venu et qui a été tué par Ramachandra. Il y a aussi le fils de Ravan qui était très très puissant. Il s'appelait Indrajit. Il a semblé presque tuer Ramachandra et Lakshman à tel point que Hanuman il a été obligé de chercher des herbes médicinales sur une autre montagne. Et vu qu'il ne savait pas quelles herbes médicinales prendre, il a pris la montagne pour l'amener. Et donc après la victoire, il a fait chercher Sita par Hanuman, mais il est devenu très embarrassé, Ram, parce que Ram, il est comme la personnification de l'étiquette. Mais s'il réacceptait Sita après qu'elle ait passé je ne sais pas combien de temps, mais un long moment avec Ravan, même si finalement elle ne l'a même jamais regardé, mais il savait qu'il y aurait des critiques. Le peuple le critiquerait s'il faisait ça. Alors, c'est pour ça qu'il a prononcé des paroles assez dures et finalement, pour prouver qu'elle était totalement pure et qu'elle n'avait jamais été touchée par Ravan, Sita, elle est rentrée dans le feu. Et c'est à ce moment-là que la véritable Sita est ressortie et a pu rejoindre Ramachandra. Et en fait, il a fait ça parce qu'il doutait d'elle, mais parce qu'il voulait prouver sa pureté au monde entier, donc aux Devas et aux autres. Et donc, après ça, et vu que tout le monde a pu voir que Sita était pure, tout le monde était très heureux et Ram, il a été honoré par les demi-dieux. Et après, il a couronné le frère de Ravan, qui s'appelait Vibhishan, pour prendre la suite du règne de Lanka. En fait, c'est même décrit qu'il l'a couronné avant le combat. Il l'a couronné parce que pour lui, l'issue était déjà là. Donc il a couronné Vibhishan avant le combat, avant que Ravan ne soit tué. Et donc Vibhishan, il a pris la suite du règne de Lanka. Et Ram, il a considéré que tous ses buts étaient accomplis parce qu'il avait attendu pendant 14 années qui s'étaient écoulées, il avait retrouvé Sita.
Et il a pris le grand char Pushpaka, donc c'était un énorme char en or qui avait la forme d'un cygne. C'est un aéronef, donc il peut voler. Et il se déplace avec le mental. Et c'est comme ça qu'il est retourné à Ayodhya. Et avant de repartir aussi, ce qui est précisé, c'est qu'il avait une bénédiction spéciale des êtres célestes et il a pu redonner vie à tous les singes qui étaient morts au combat pendant la bataille. Et Ram, il est allé et avant de retourner à Ayodhya, Ram est allé dans l'ashram où il était allé au départ de son exil, de Bharadvaja, et il a envoyé Hanuman chercher Bharat, qui était toujours à Nandigram. Et à ce moment-là, Ram, il s'est démêlé les cheveux parce qu'il avait tous les cheveux emmêlés comme les ascètes. Donc il a retrouvé son apparence de prince avec des beaux habits, des ornements. Et Ram, Sita et Lakshman, ils ont retrouvé Bharat. Et ah non, en fait, c'est à Nandigram qu'il a retrouvé sa belle apparence. Et il a accepté le royaume aux côtés de Sita. Après, ce résumé-là s'arrête là, mais tous les habitants de Ayodhya, ils les ont accueillis dans une énorme joie. En fait, c'est comme s'ils revivaient, parce que pendant 14 années, ils avaient simplement arrêté de vivre parce qu'ils ne pouvaient pas vivre sans leur seigneur Ramachandra. Et après ça, Ramachandra, il a régné pendant 11 000 ans. Avant de repartir dans d'autres divertissements, il a régné pendant 11 000 ans et c'est expliqué que pendant son règne, il n'y avait aucune souffrance, donc aucun danger dû au feu, ni à l'eau, ni à l'air, ni à la fièvre, il n'y avait pas de voleurs. Toutes les villes et les campagnes, tout était rempli de richesses et tout le monde était heureux. Et il a fait plein de sacrifices Ashvamedha et Basuvarnaka, donc c'est des sacrifices où on sacrifie de l'or. Et il a donné 100 milliards de vaches en tout aux sages en charité et une richesse incommensurable aux brahmanas. Et donc c'est comme ça que s'achève ce récit d'aujourd'hui du Seigneur Ramachandra. Jai. Il y avait 100 000 vaches sur Terre à l'époque. Non, 100 milliards. 100 milliards de vaches. C'est ça, hein?